Ciao. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Pourquoi on fait en live ce soir? Parce qu'on finissait très tard le cabinet et donc j'avais pas le temps de proposer à tout le monde d'accueillir pour tout changer dans le cabinet. Donc je suis super ravi qu'il y ait énormément de monde qui soit motivé pour assister à ce moment. Je vais partager avec vous ce soir ce qu'a été pour moi la transformation émotionnelle, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, avec qui j'ai appris, comment ça marche et quels outils j'ai mis en place pour créer mon cadeau ce soir. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire et qui je suis avant de commencer d'attaquer sec pour laisser autant à tout le monde de joindre l'événement. Mettez-vous des petits pouces en l'air pour que je vois qui est là. Marquez si vous êtes d'ici, si vous êtes Kiro, si vous êtes patient, si vous êtes simplement un ami du Facebook. Donc un petit message pour dire salut ce soir. Je suis Kiro, je suis étudiant. Je suis patient, je suis juste ami, j'ai expérimenté les ajustements avec toi ou pas, que je sache un petit peu qui vient là. Voilà, pourquoi on est du côté, vous savez que dans le cabinet j'ai BJ et Didi. Pourquoi on est axé sur BJ? Parce que c'est lui qui a transformé la chiropratique. Je pense que c'est Didi a eu la vision, a eu The Big Why et BJ était l'homme de la transformation. On peut voir dans la petite peinture les yeux un peu méchants et le feu. Pour moi, c'est l'image de la transformation, c'est allumer le fire et passer à un autre niveau. On peut avoir une grande idée, une grande vision, et si on ne met pas ce qu'il faut pour déchirer les peurs en nous, déchirer les croyances, et on passe par un autre niveau, on reste sur le même étage. Comment j'ai découvert ça? Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sébastien Fuentes, je suis chiropracteur depuis 10 ans maintenant. Ça n'a pas l'air parce que je suis toujours aussi jeune et toujours aussi élégant, mais ça fait maintenant 10 ans que j'ai découvert la chiropratique. Et la chiropratique en soi, c'est une transformation déjà, c'est une transformation physique, physiologique et avec des bases de correction émotionnelle. Mais ce qui m'a emmené au next level, c'est vraiment quand j'ai commencé mon premier job de chiro, on m'a dit tu peux ajuster upper cervical, faire du base, du network, mais tu es obligé d'aller faire la méthode de Martini. Je ne savais pas ce que j'étais, mais quand vous avez le choix de pouvoir travailler au centre chiropratique Saint-Sulpice, là où a commencé Jean Bélaval, donc qui est tenu maintenant par Daniel Nicole, où Jean-Pierre Mersman est passé, où Jean-Paul Pianta est passé, vous ne demandez pas midi à 14h, on vous dit vous allez faire tel séminaire, et puis vous allez le faire. Ce que je ne savais pas, c'est quel cadeau ça allait m'apporter. Je pensais que j'allais apprendre une technique comme une autre, et en fait, ça a été un énorme cadeau. C'était un des plus beaux cadeaux que je me suis offert, à tel point que j'ai fait la certification de la méthode de Martini, dans laquelle j'ai dépensé tous les sous de mon premier remplacement. Quand j'ai remplacé Dan, comme quoi l'univers est bien fait, ce que j'ai eu comme reversement d'honoraires de mon remplacement, ça correspondait à payer la certification qui, pour ceux qui connaissent de Martini, ceux qui connaissent de Martini mettez quelques pouces en l'air ou quelques petits likes que je vois un petit peu si j'ai des gens qui connaissent John de Martini ou s'il faut que j'explique qui c'est. Il n'est pas donné. Quand il travaille, c'est du travail de qualité, mais c'est pas donné. Non, il n'y a pas un seul pouce en l'air, donc on ne sait pas qui est John. Ok, on va expliquer. Donc John de Martini, c'était un chiro qui était un des grands chiros high volume des États-Unis, qui était déjà speaker donc au Parker, qui était déjà speaker partout pour driver, coacher les chiros à exprimer leur potentiel. Et un jour, il a abandonné la chiropratique qu'il voyait très structurelle, très mécanique pour relâcher la physiologie. Et il a décidé de développer un outil de développement personnel pour faire passer ses patients à un autre degré. Évidemment, comme il avait une grosse vision, il n'a pas fait ça petit game dans son cabinet que pour ses patients. Il est passé à travers sa communauté chiropratique où il a répandu son message. Les chiropracteurs ont commencé à lui envoyer des patients et ça a grandi jusqu'à ce que c'est une des références internationales du développement personnel. Avec John de Martini, vous pouvez apprendre la transformation émotionnelle, le breakthrough et vous pouvez passer à des niveaux complètement incroyables de connaissances. Pour moi, ça a été une bible d'informations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en moi? Je suis un fils d'Espagnol arménien. Donc chez nous, on vit à travers des principes et j'avais cru que mes parents m'avaient appris que les émotions n'existaient pas. Et j'avais cru que mes parents m'avaient appris qu'on serrait les dents et que tout allait dans la vie.
Et ce premier 2 martini m'a permis de casser complètement ma vision, mes perceptions de qui je croyais qu'étaient les gens qui m'entouraient, principalement mes parents, parce que c'est les principaux de base, et qui j'étais moi-même. Je me suis rendu compte que serrer les dents et être prêt à la bagarre, ça ne voulait pas dire qu'on était fort, mais ça voulait dire qu'on était juste dans la peur. Et donc on activait un mécanisme de survie qui s'appelle le système nerveux autonome sympathique quand on est en peur et en défense, parce qu'il faut se protéger, fuir ou combattre. Ok. Je peux avoir des pouces en l'air, savoir si j'ai des chiros, si j'ai des DC chez des étudiants. J'aimerais savoir à qui je parle ce soir. Est-ce qu'on a des super patients? Est-ce qu'on a... Qui on a? Qui est-ce qui a déjà expérimenté le fait de ne pas se sentir vivre? Qui est-ce qui a déjà expérimenté le fait de se sentir être dans la réaction, dans la compatibilité, de mordre même quand il y a votre compagne qui vous tend votre téléphone parce qu'il sonne, ou parce qu'il y a un plat qui est trop chaud, ou parce que vous ne trouvez pas là de l'eau, que ce soit les gens autour de vous qui trinquent pour des situations qui n'ont pas lieu d'être. Ça s'appelle le mode zombie pour moi. Ça s'appelle le manque de vie. Ça fait partie de mon why en tant que chiro, c'est de réveiller les gens et de désactiver ça. Si vous êtes dans la réaction, si vous êtes dès qu'il y a quelque chose et vous n'êtes plus maître de vous-même, vous ne manifestez pas les cadeaux que vous pouvez donner. Vous n'allez pas ajuster au niveau où vous pouvez ajuster, vous n'allez pas vivre la vie que vous méritez. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais vécu une bonne partie de ma vie comme ça. Et avec la transformation émotionnelle, mon premier méthode de Martini, on a commencé à passer dans un autre game et à se relâcher, c'est ce que je vais essayer de changer. Donc la transformation émotionnelle, c'est un outil d'évolution, comme certains qui ont déjà fait grandir en conscience ont pu voir qu'il y a un moment transformatif, ça c'est un événement de groupe, sur des tables et des ajustements chiro, que ce soit à travers des clear day. Il me semble que j'ai vu des gens qui ont fait des clear day, donc c'est 3 ajustements network, à travers des ajustements vous allez pouvoir libérer complètement et passer à un autre potentiel. La transformation émotionnelle, vous vous asseyez, vous êtes face à vous-même et vous écrivez et vous transformez votre mental. C'est ça la différence. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de se libérer d'un poids, passer à un autre niveau, d'être soi-même, d'élever, de transformer, d'exprimer son potentiel. Et plus ça va et plus on en fait, et couche après couche, et plus on arrive à qui on est. Et si vous enlevez les différentes couches, ce petit gilet, la chemise, vous arrivez au fond de vous-même, au cœur, et à votre pur service, ce qui est l'objectif. Et ça se fait super simplement. Ça demande, comme tout, de se dépasser pour essayer de démarrer. Ça demande de voir encore plus grand, plus loin que ce qu'il y a derrière mon petit miroir. Ça demande de ne pas écouter les autres qui vont vous trouver un petit peu changeant, qui vont avoir peur de vous. J'ai une belle anecdote de ça. Au début que j'ai commencé ça, j'ai mes amis qui ont cru que j'étais ou à moitié dans une secte, où je devenais complètement fou par rapport aux mots que j'employais, parce que vous prenez la culture de la personne qui vous coach pour transformer, vous commencez à être plus du tout la même personne, et ça inquiète les autres autour de vous, parce que si vous changez les autres. Donc ils sont perdus dans leurs paramètres. S'ils étaient dans leur zone de confort où ils existaient, les autres ont perdent complètement les pédales, parce qu'ils perdent leurs repères. Et donc ça, ils ne veulent pas. Finalement, on veut tous ce changement, mais personne ne veut changer. Et quand vous commencez à changer, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui va essayer de vous tirer en arrière vers là où vous étiez pour essayer de vous ramener. Parce que finalement, les autres aussi ont peur même pas de pas vivre, mais ont peur de ne pas survivre. Et ça passe par là. Donc, transformez qui vous êtes, et il y a des cadeaux qui apparaissent derrière. Moi, mes premiers cadeaux, ça a transformé complètement ma relation d'échange avec mes gens les plus proches, mes parents, mes amis, mon couple, et surtout ma discussion avec moi-même. Je suis passé de rêves, de réactions, d'efforts, de chaos qui se dispersaient partout, à pouvoir mettre 50% moins d'efforts et avoir 200% plus de résultats. Et ça, je vous le conseille. Parce que si vous avez une vision claire et vous perdez beaucoup moins d'énergie dans le sympathique dominant dans le combat, vous réalisez beaucoup plus de choses, vous achevez beaucoup plus de choses, et ça devient simple. Et si vous êtes plus souple avec ce qui vient, si vous ne combattez pas, vous êtes plus souple, vous dansez avec ce qui arrive, c'est beaucoup plus flexible et la réponse est adaptée. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'arrêter un taureau et de le prendre de plein face? Moi personnellement, je ne sais pas, à part je connais deux, trois fous furieux d'Alsace qui essaieraient peut-être, ou des copains des fous furieux d'Alsace qui essaieraient peut-être aussi d'atterrir un taureau de plein face. Personnellement, j'ai vu que dans les corridors, on met un petit pas de côté, parce que c'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus subtil. La transformation émotionnelle, c'est aussi ça. Évitez d'être dans le combat et danser avec ce qui existe. Je vous le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions encore sur le why? Si quelqu'un a une question, c'est le moment de la poser. Est-ce que quelqu'un a une question de pourquoi se lancer dans la transformation émotionnelle?
J'attends, je laisse 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire pourquoi? Il y a encore des questions sur pourquoi se lancer dans la transformation émotionnelle. Il n'y a que des gens qui ont déjà fait de la transformation émotionnelle et qui ont envie de se lancer et de savoir comment ça marche. Ok. Est-ce que vous avez déjà... est-ce que tout le monde... Go. Ok, Marie-Agnès, elle dit go. Donc pourquoi surtout que je te vois demain, on va y aller. Un mode survie, un mode vie. Personnellement, vous préférez dans lequel? Personnellement, je préfère le mode vie, sauf quand j'ai un loup qui arrive. Sauf que s'il y a un loup qui arrive dans la salle, qu'est-ce que je vais faire? Je disparais de l'écran, je me sauve, voilà, je pars en courant, j'accélère mon cœur, je contracte tous mes muscles, je me bagarre ou je me sauve. Si le mode vie sera actif, je reviens, je suis apaisé, je suis ouvert dans ma structure, je vais respirer calmement, je vais pouvoir articuler, ce qui est un challenge pour moi. On ne voit pas ce qui est écrit sur le tableau, alors je le lirai après, ça marche. Et donc c'est la mode sympathique dominant, le mode de survie. Et il s'active normalement quand il y a un danger, quand notre survie est en jeu. Donc notre survie elle va être en jeu si on a un agresseur, notre survie elle va être en jeu si on a une toxine chimique qui nous empêche de respirer, s'il y a un feu dans la pièce, et on va être en danger émotionnel s'il y a un monsieur qui arrive avec un grand couteau vers nous. Ça marche, c'est facile ça. Qu'est-ce qu'on va faire automatiquement pour survivre? On va couper toutes les fonctions du corps à part celles qui nous permettent de partir en courant. Serrer la mâchoire, à la bagarre, faire système d'adrénaline. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est allé au cinéma? Déjà. Si vous allez voir James Bond, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu James Bond et qui ont senti leur cœur s'accélérer, s'emballer? Est-ce que quelqu'un a eu son cœur qui s'accélère sur un film d'action, qui s'est senti pleurer ou qui avait accéléré? Oui. Rémi nous dit oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose de virtuel peut changer ma physiologie. Quelque chose que mon cerveau perçoit quand il sait qu'il est virtuel. Un film c'est faux, c'est fake, ça n'existe pas. C'est quelque chose conçu par l'homme. Je vais réagir et rentrer en action. Je bascule, je fais de l'adrénaline. Comme si je vais au parc Astérix et je vais faire de l'adrénaline, c'est quelque chose direct, je sais que je suis en sécurité, je sais que je suis attaché, mais je vais rentrer dans un mode de peur, de survie, de combat. Un film qui est complètement fake va transformer ma physiologie. Donc un événement qui m'entoure, ma perception de mon environnement peut faire que je vais changer ma physiologie. Et est-ce que vous savez sur quoi votre perception elle est basée? Votre perception elle est basée simplement sur votre mémoire du passé. Si là vous êtes en train de... Et ceux qui ne me connaissent pas et commencent à regarder avec moi, si mon timbre de voix vous rappelle un professeur qui n'a pas été gentil, que ce soit à l'IFEC ou en dehors, si ma couleur de peau, ma coupe de cheveux vous rappelle un ex ou un grand frère qui vous a embêté, taquiné, un ex qui vous a jeté, qui vous a pas respecté, si la couleur de mes yeux, mon grand nez vous rappelle votre papa qui vous grondait ou un tonton qui était comme ça, vous n'allez pas vouloir m'écouter parce que ça va vous mettre en défense. Et en défense, vous n'allez pas écouter, vous allez regarder juste la porte de sortie. Ça, c'est pour ça qu'on a créé un système émotionnel et c'est pour ça qu'on a créé un système limbique et qu'on a appris un système de croyance. Les systèmes de croyance, on ne les a pas appris pour nous embêter, ne pas tomber amoureux, ne pas être en santé, ne pas être riche, ne pas être énergétique, ne pas être bien en société. Notre système de croyance, on l'a établi par rapport à ce que nos parents ils nous ont montré dans la vie pour mieux survivre. Et donc, si on a eu des expériences qui font qu'on match et que ma voix ne vous plaît pas, que mon nez ne vous plaît pas et autres, vous allez fermer les portes, les écoutilles parce que c'est trop dangereux pour vous. Et si vous percevez un patient qui rentre dans votre cabinet, qui vous rappelle un ex ou quelque chose pareil, vous allez vous mettre en défense et vous n'allez pas servir. Si tous les jours, quand vous regardez dans le miroir, ça vous rappelle une expérience avec vos parents, une expérience avec un maître d'école, et que ça vous met en défense, vous n'allez pas vous réaliser et vous donner confiance. Donc le système émotionnel, il sert à ça, rien d'autre qu'à nous protéger. Et s'il y a un danger, votre système nerveux il doit passer en mode réaction. Il n'est plus dans l'action. Il n'est plus dans une analyse consciente de ce qui se passe, il doit être dans la réaction. Parce que la première priorité du corps, c'est la survie. Ça, on l'apprend en chiro depuis le début. Vous l'apprenez dans n'importe quel green book. Vous l'apprendrez aussi dans les cours de neurologie. La première priorité du corps, c'est la survie. La suivante, c'est la survie de l'espèce. Et après, il y a l'alimentation, le mouvement et les autres.
Mais s'il y a quelque chose dans votre perception qui vous fait apparaître que vous êtes en danger, vous basculez en réaction on active le sympathique dominant, on est en système d'adrénale et on est en mode combat-fuite et on est dans réaction, on n'est pas du tout dans l'action, aucun contrôle sur ce qu'on fait, c'est décidé complètement par des fonctions automatiques. Ce qui se passe, si on reconnecte avec qui on est, qu'on est aligné, si on disperse ces perceptions, on repasse dans un système de parasympathique, on est dans un mode vie et dans ce cas-là, on ne peut utiliser les 3 petits pourcents, les 5% si je suis un grand maître qui me servent à ce niveau-là dans mon cortex frontal. Seulement si je suis sorti de ce mode sympathique dominant et que je réactive là-haut, donc ma perception et mes pensées conscientes vont pouvoir s'activer. Dans ce cas-là, je vais être créatif, productif, je vais être adaptable, je vais être flexible. Donc c'est pour ça que la transformation émotionnelle nous sert. Parce que finalement, est-ce que vous savez, on va faire un petit jeu, vous allez participer, vous allez me dire, est-ce que vous savez à partir de, par exemple, comment je vais déterminer la réussite de ma vie, à combien d'événements elle tient? Est-ce que vous pensez que la réussite de ma vie, de croire que je peux avoir confiance en moi, que pour tous ceux qui sont chiro derrière, je peux être bon chiropracteur, est-ce que vous savez sur combien d'événements vous êtes en train de vous baser? Est-ce que vous basez sur un événement, sur 10 événements, sur 100 événements, sur 1000 événements, sur 1 million d'événements? J'attends des numéros avant de continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer? La réalité, c'est que mon système de croyance, Rémi, tu sais pas, Rémi, le système de croyance, la plupart de mes croyances et d'identifiés qui constituent ma personnalité, qui je suis, c'est basé sur 3-4 événements. Quand vous explosez votre perception des 3-4 événements les plus importants de votre vie, dans chaque catégorie de vie, vous passez à un autre degré. Non, c'est presque un par jour, c'est notre réactivité, on va restimuler des vieux événements. Et si vous voulez, ma croyance, ma perception de l'environnement, c'est un petit peu… là, j'ai des parties en moi qui pensent que je m'aime, d'accord? Il y a des mémoires dans mon cerveau qui pensent que je m'aime, mais il y a 4 gros événements qui font que j'ai une copine qui a plus voulu de moi. Donc, ça m'est arrivé aussi, vous pouvez vous faire jeter. J'allais prendre papa dans les bras parce que j'étais trop content, j'avais fait quelque chose, il m'a envoyé bouler parce qu'il venait de payer ses impôts. Je voulais offrir un cadeau parce que c'est la fête des mères, elle était en train de se maquiller, c'était pas le moment, elle m'a dit au revoir. Et je pensais que j'avais un très bon copain et il m'a piqué la gonzesse que je voulais, d'accord? Donc ça détermine le fait que j'ai pas du tout confiance en moi et je peux pas, les gens m'aiment pas parce que les gens me trahissent et peuvent pas m'aimer. Donc à chaque fois que je vais devoir passer à l'action, que j'arrive, je suis au bord de réussir quelque chose, que j'arrive pour ramener une note, blam, je me referme. Réussir, c'est dangereux, je vais pas y arriver. Avoir des copains, c'est dangereux parce qu'ils m'aiment pas, ils me piquent ma copine. Aller embrasser ma mère, lui dire je t'aime ou créer ma vie de famille, c'est dangereux parce qu'elle m'avait envoyé bouler. Donc on va s'identifier par rapport à 3-4 événements du passé qui créent toute une vision qu'on a l'impression de qui on est. Mais honnêtement, s'il y a quelqu'un qui veut jouer, combien de personnes vous ont dit je t'aime dans votre vie? Combien de fois vous êtes senti aimé dans votre vie? Combien de fois vous êtes senti réussir, gagner quelque chose? Combien de fois vous avez vu que vous avez pu persévérer et achever quelque chose? Combien de fois vous êtes vu en santé, vigoureux, en pleine forme? Combien de fois vous êtes vu passer à un autre degré, grandir et progresser? Combien de fois vous avez réussi à marcher? Donc réussir à marcher, c'est se relever de 2500 chutes. Peu importe les nombres, si je suis exact ou pas, mais 2500 fois vous êtes relevé et vous avez persévéré. Après, vous avez appris à faire du vélo. Le vélo, au début, on vous a mis des roulettes, après on vous les avez enlevées, vous avez cru qu'il y avait quelqu'un derrière vous et vous avez pédalé. Peut-être que vous êtes tombé, mais vous êtes relevé. Après, vous avez appris à skier. Qui a commencé à skier avec du chasse-neige? Et qu'est-ce que vous faites? Certains sont arrivés jusqu'à avoir une flèche, un chamois, et les gens de Chamonix et autres chiro qui sont dans la montagne font un très beau ski et arrivent à descendre dans la poudreuse. On est passé de 1, 2, 4, on a une dizaine, bientôt une centaine. Qui est-ce qui a réussi à ajuster? D'accord? Parce que j'ai pas mal de chiro, donc je vais respecter mon audience de chiro. Qui est-ce qui a réussi à ajuster? Combien de fois vous avez ajusté? Maintenant vous avez dépassé, au début c'était compliqué. Après vous avez réussi à accepter un patient, comprendre ce qu'il avait, faire son faire son examen, faire son analyse pour voir si vous pouviez l'accepter comme patient et vous lui avez proposé un plan de traitement. Et à chaque fois vous êtes habitué à vous dépasser, à devenir une autre personne, d'atteindre un autre degré pour devenir la meilleure version de qui vous êtes. C'est facile. Ça demande juste un outil, une stratégie, de se faire confiance, de l'effort, de la discipline, de ne pas écouter les gens qui vous ramènent vers le bas et de continuer le boulot. Ça marche?
je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait, ce qui a changé ma vie. On va partir d'un truc simple. On va commencer avec la méthode de Martini. La méthode de Martini, c'est quoi? C'est s'asseoir devant une feuille, se regarder, analyser une situation et la décomposer dans tous les sens, dans tous les aspects pour arriver à un état de neutralité. La première fois, vous allez commencer sur quelqu'un, la personne qui vous énerve le plus. Ok? S'il y a des gens qui veulent jouer, est-ce que vous savez, mettez moi je sais, juste, est-ce que vous savez qui est-ce qui vous énerve le plus dans votre vie? Est-ce que vous savez qui vous met le plus en réaction auquel vous n'avez pas un contrôle et vous partez en cacahuète? Mettez moi juste je sais ou un petit pouce en l'air pour me dire qui est la personne la plus réactive. Non? Ok. Est-ce qu'il y a des oui? Est-ce que quelqu'un sait qui est la personne la plus réactive? Qui est-ce qui vous fait perdre le contrôle? Qui est-ce qui vous fait tomber, sauter dans tous les sens? Qui est-ce qui vous donne envie de mordre? Moi, je sais. Ok, ça marche, on y va. Ça rentre, ok. Tout le monde sait, voilà. Quand vous ne savez pas, Rémi, par exemple, comme moi, regardez-vous dans le miroir, généralement c'est vous. Moi, aujourd'hui, c'est plus les autres qui me font réagir, c'est moi. Et certaines parties de moi, quand j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie de faire ou j'arrive pas à réaliser ce que je fais parce que je bascule en mode de réaction. Avec le travail, je sais que maintenant, tout ce qui m'entoure, c'est plus que moi. Mais au début, on a besoin de commencer à démarrer sur quelqu'un, la personne qui nous le rend le plus réactif. D'accord? Donc, traditionnellement, les gens choisissent leurs parents parce qu'on est deux grosses parties de notre parent. Traditionnellement, on peut choisir notre couple si on est en couple depuis longtemps. Certains qui ont des adolescents pénibles vont choisir un de leurs adolescents ou de leurs enfants ou leur boss. D'accord? C'est souvent une autorité ou quelqu'un qui est assez proche. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va définir les défauts et les qualités, les traits de caractère qui sont des avantages et des inconvénients de cette personne. Qu'il soit méchant, qu'il soit indélicat, qu'il soit brutal, et de l'autre côté, il peut être généreux, et il peut être abondant. Et là, on va commencer à regarder quand est-ce que moi j'ai été méchant, quand est-ce que moi j'ai été brutal, quand est-ce que moi j'étais agressif. Qui est-ce qui m'a vu généreux, abondant, inspiré? On va regarder ça, on va le descendre. Donc on commence à casser l'image de se dire que la personne en face, déjà, finalement, c'est peut-être qu'un petit miroir, c'est plus que moi. Et puis, qui est-ce qui s'est déjà dit que, par exemple, Elodie, elle est toujours sympathique. Elodie, elle a toujours le sourire. Elodie, c'est la femme la plus extraordinaire du monde. Qui c'est qui s'est déjà dit ça quand on l'a vu avec le sourire sur le stage à Grandir en conscience? Je veux avoir des pouces en l'air pour ceux qui ont vu que ça, qu'Elodie, elle est toujours souriante, elle est toujours épanouie, elle est toujours gentille. Il me faut des gens qui jouent. Code, des likes, des pouces en l'air, ouais, c'est ça. Et ben, j'ai un secret pour vous, elle va me trucider, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà vu Elodie qui était pas gentille. Moi, j'ai déjà vu Elodie sans le sourire. Puis par exemple, vous avez déjà vu Elodie avec des larmes de gratitude ou partagées pour ceux qui étaient à Grandir en conscience. J'ai ma soeur qui met des pouces en l'air. C'est vrai qu'elle a vu Elodie énervée. Jumpy, elle a vu Jumpy, notre chien que vous connaissez tous. Il a vu Elodie pas contente quand il fallait le tirer, quand il prenait trop de temps. Donc en fait, on met des labels, on met des trucs sur les gens, des étiquettes, et on a l'impression qu'ils sont toujours comme ça. Par exemple, mon prof de l'école qui m'a pas donné mon examen, c'est toujours une mauvaise personne, il est toujours en train de condamner, il n'aide jamais personne. Et au même moment, vous en aurez d'autres qui vont vous dire tout le contraire. Moi, cette personne, elle m'a inspiré, elle m'a accompagné pendant l'école, elle m'a aidé, je la remercierai jamais assez. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc, on va casser ces labels. On va aller à ce niveau-là. Je vais vous donner un exemple. Comme vous savez, ce qu'on fait, des fois, ça peut solliciter des critiques ou de l'accompagnement. Et l'autre fois, je reviens de Miami faire un super séminaire. Je vous encourage parce que je me trouvais entouré de chiros qui étaient ce que j'appelle des chiros énervés, qui ont permis de stretcher et de transformer justement ma vision des choses. Et au moment où on est présenté, il y a un moment, je fais un truc et donc on est présenté sur scène à travers Grandir en conscience, donc pour ceux qui sont venus. L'assemblée qui était là, 120 chiros, nous a applaudi, standing ovation pour notre service pour la chiropratique par rapport à ce qu'on partage, le fait qu'il y ait une énorme communauté qui se crée et que tous les gens s'impliquent et participent. Et à ce moment-là, je reçois un message qu'on avait des critiques de l'autre côté, de gens plus ou moins indirects d'ailleurs, et voilà, on avait la critique. Donc il y avait eu au même moment, en même temps, il n'y a pas de label sur Grandir en conscience, c'est pas que ultra bien, il y a des gens qui vont vous dire l'opposé. Les deux critiques au même moment, en même 5 mots.
Donc il y a pas de, on va essayer de transformer ces labels. Et l'autre chose, c'est qu'on se fait, est-ce que vous êtes déjà dans votre vie, vous avez déjà dit putain ça va mal se passer, vous étiez déjà en train de créer un scénario catastrophique sur quelque chose alors que vous ne l'aviez pas encore vécu. Par exemple, je vais aller voir cette fille au coin du bar, ça va pas du tout aller, je suis pas complètement en forme. Je vais me lancer dans cette course ou dans ce match-là, ça va pas aller parce que je suis pas en forme ou j'ai une petite cuisse qui tire. Ce patient-là, je sais pas pourquoi, il va pas vouloir faire démarrer la chiro, il va pas comprendre ce qu'on fait parce que ce qu'on fait c'est incompréhensible ou il n'est pas du tout prêt pour la chiropratique. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la situation, elle est tellement à l'opposé. La jeune fille, quand elle vous voit arriver, elle est complètement séduite par votre approche, votre énergie, le fait que vous soyez à tâtons, que vous bafouillez 2-3 mots. Le patient, il vous regarde, il dit mais c'était ce que j'attendais depuis des années. Et hop, il démarre les soins. Vous commencez à faire votre cours de sport, votre course et vous êtes dans une forme olympique. Et ça, c'est parce qu'on avait créé une espèce de cauchemar sur quelque chose qui est inexistant. Et de l'autre côté, on peut avoir des fantasmes. On se dit que si j'achète le dernier séminaire, le dernier script, je mets la dernière technique dans mon cabinet, j'achète le dernier téléphone, j'achète des notes, je vais pouvoir changer complètement ma communication, je vais attirer plein de patients, ou je vais avoir enfin l'outil technique qui va me permettre d'aider tous mes patients, et donc là ça va être la réussite de ma vie, où je vais apprendre le script et la manière d'expliquer l'outil de communication chiropratique qui va faire que mon cabinet se remplit à foison et que j'aide tout le monde. Quels sont les résultats? Bullshit, d'accord? Parce que c'est juste un outil, une technique que vous utilisez. Par contre, si vous apprenez à décharger ces mécanismes, à transformer votre perception, à casser les peurs qu'il y a derrière, à déchirer les labels, ramener l'illusion, la fantaisie et le cauchemar à un état neutre, là vous êtes dans l'action, vous n'êtes plus dans la réaction, vous n'êtes plus dans l'illusion et vous matchez. John DeMartini, c'est simplement ça. Le génie de John DeMartini, c'est d'avoir ramené tout ce que les grands transformateurs avaient créé dans le monde, le rassembler ensemble et de l'avoir connecté pour avoir une solution facile où vous remplissez des cases et que vous allez arriver à transformer tout ça. Avec Dan, on a développé un moment, on a poussé la méthode BEST à un autre degré où on a travaillé sur les croyances limitatives. Si vous avez lu le livre de Bruce Lipton, The Biology of Belief, vous verrez qu'on y parle des croyances limitatives et des choses comme ça. Nous, on a simplement utilisé l'outil BEST, d'accord, pour aller checker dans le corps, checker dans la neurologie ce qui se passait. Et on a amené les patients à se libérer de leurs croyances émotionnelles limitatives, que ce soit santé, d'amour, de réussite, d'abondance, ce qui se passe principalement. Et après, on a réussi à l'ouvrir sur tout un éventail de croyances qui était encore plus grand. Ça nous a permis, moi ça m'a permis de découvrir, d'y mettre d'autres techniques, de sortir de ça et de voir vraiment que le système de croyance c'est une espèce de patchwork. Et pour ceux qui savent, il y a des patchworks qui sont engrammés dans la physiologie, dans la life force, dans le système limbique, donc dans l'emotional field, et dans le système mental et dans les croyances frontales. Et pour ça, ça vous permet d'aller chercher dans le champ de partout et de réaligner ça complètement. Et ça vous permet de passer à un autre game. Pour vous montrer des exemples, on a eu des gens qui ont participé à ce séminaire, qui n'arrivaient pas à avoir de couple, qui n'arrivaient pas à avoir de travail. Et après un séminaire, ils ont matché couple-travail. Alors au début, ce n'était pas le couple idéal, hein, ce n'est pas tout le temps le rêve du monde, mais ça leur a permis de s'autoriser, de passer à un autre, d'accepter, d'enlever leurs croyances limitatives, leur expérience du passé qui les empêchait d'accéder à ça. Et d'accéder à ça. Il y en a certains qui sont revenus, ils ont trouvé le couple idéal, le travail idéal, ils ont repris la maîtrise de leurs finances. Il y en a qui venaient avec des demandes physiques, que par exemple de perte de poids. Donc c'est pas une nervosité, c'est pas d'être moins gros ou de perdre de poids, c'est d'arriver à une liberté physiologique, physique pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est d'arriver à ça. Le dernier outil, évidemment, dont je vais vous parler, je ne suis pas Chiro Network, mais Donald Epstein a eu le génie d'expliquer à tout le monde les saisons, les 4 saisons de l'être humain, les rythmes de la vie et apprendre à réorganiser un système nerveux. Je vous conseille d'écouter ces enseignements. Moi, après, avec les enseignements de Viktor Frankl, j'ai réussi à matcher les deux pour avoir ma technique de réorganisation du système nerveux que j'ai proposé déjà plusieurs fois dans les Clear Day. Ça nous permet de quoi? Ça nous permet de transformer
la structure de passer à un niveau de fonctionnement différent quand notre état énergétique s'est élevé, parce que quand vous libérez des charges du passé, quand vous libérez vos croyances, quand vous libérez votre transformation, votre perception des événements, vous êtes beaucoup plus light. Il y a énormément d'énergie à disposition. Je crois que l'expression network maintenant c'est energy rich. Mais pour ça, il faut une structure qui soit capable de supporter tout ça. Et le dernier outil, bien sûr, je vais avoir des pouces en l'air là, je pense beaucoup, c'est la méditation. Et notre maître en méditation en tant qu'Hiro, c'est Joe Dispenza. On n'a pas eu beaucoup mieux parce que Joe est capable de créer un langage facile, expliquer la neurologie aux enfants et d'amener des exercices simples qui permettent de monter notre état énergétique à un autre degré. Je sais que tout le tableau est écrit à l'envers. Je l'avais préparé pour une charla pure. J'aurais dû mettre l'effet miroir. Il y a peut-être une option, mais je ne sais pas le faire. Je vais juste vous lire brièvement ce qu'il y a là et après je vous explique ce que c'est que vraiment le triangle du changement et où on va mettre quelle technique pour commencer à travailler sur soi et comment le faire. Donc c'était non, la transformation émotionnelle, Sébastien Fuentes et Bibi. Sur le tableau, il y avait marqué le why, se libérer du mode zombie, transformer sa vie, évoluer et devenir maître de sa vie. Parce que d'abord, quand on commence la transformation personnelle, on va se libérer des choses, des enclumes, des boulets qui nous tiennent au sol et qui nous maintiennent en garde, en protection constamment. Donc pour moi, c'est le mode no life, parce que si on est en réaction, on n'apporte pas ses cadeaux, on ne montre pas qui on est au monde ni à notre entourage. On va commencer à transformer sa vie parce qu'on va avec des bonnes racines, on va commencer à pousser, voir plus haut, grandir, voir vers quelle orientation on est et qui on a envie d'être. Et à la fin, on évolue et on devient maître de sa vie. Quand on travaille vraiment sa transformation personnelle, on outil sa lecture en soi, on est à l'écoute de son innate, on est à l'écoute de son soi, de ses émotions, on est capable de driver sa vie et d'avancer vers qui on veut être. Et peu importe ce que l'environnement nous challenge, les gilets jaunes, le blocage de l'activité, mon couple, mes travaux d'appartement qui n'avancent pas, et plein de belles choses qui nous arrivent, vous gardez votre direction, vous gardez votre why et vous savez où vous avez envie d'aller. Et dans ce cas-là, vous êtes maître, vous décidez où vous mettez votre énergie, vous décidez sur quelle partie de votre vie vous avez envie de parler, vous avez envie de travailler, vous avez envie de viser, vous avez envie de grandir et de grossir. Ça, c'est pour le why. Comment ça marche? Sympathique, parasympathique, sortir du système de survie pour sortir du mode réaction et passer en mode action. Le mode réaction, je ne choisis pas, c'est des actions complètement automatiques. En mode action, je suis maître, je choisis, je prends la décision de, je récupère mon pouvoir, je casse mes peurs, je vais de l'autre côté, je déchire le voile, je vais de l'autre côté, je saute dans le vide et je recueille les cadeaux. Tout ça, c'est une étude. Je vous conseille de lire profondément ce que vous pouvez trouver sur le système limbique et sur le cortex frontal et relisez le Biology of Belief de Bruce Lipton. Ça va bien avancer. What to do? Moi, le 10 février, je propose un séminaire parce qu'il y avait des gens qui m'ont demandé de faire une breakthrough à méthode de Martini dans lequel je ramène mes cadeaux. Pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire une seule technique en chiro et je ne sais pas faire un seul outil de transformance, ce qui énervait beaucoup les gens avec qui je faisais les choses. Mais donc, dans cette méthode de Martini, sur lequel on va travailler sur les grosses charges, sur une grosse charge qui on va l'exploser, derrière on va voir les croyances qui se libèrent, donc on va aller les ajuster, les transformer, et une fois qu'on aura fait une méditation pour intégrer, pour voir quel nouveau soin on va faire, on va réorganiser le système nerveux à travers un ajustement. Ça, c'est ce que je propose de faire sur toute la journée du dimanche 10 février, c'est d'aligner, de vous offrir ce qui marche pour moi, en fait. Ce qui marche pour moi, ce qui sont mes cadeaux, et là où je sais le faire, où je sais que c'est le faire. J'ai été certifié de la méthode de Martini il y a plus de 10 ans. J'ai commencé Network et les ajustements avec Victor Frank le jour de mon ECCS, il ne faut pas le dire trop fort, je l'ai eu quand même, assez bien. On a ajusté les croyances très vite, 2 ans je crois après être gradué au début avec Dan. Et la méditation de Joey, j'ai commencé un peu plus tard parce que je savais que marcher la méditation en marchant, je n'arrivais pas à rester assis. Et avec Joey, j'ai appris à rester assis. Finalement, on revient à une méditation en marchant, donc c'est super chouette. Ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi ça marche et pourquoi la chiro elle est importante dans tout ça. Pour moi, c'est très important parce que, évidemment, parce que je suis chiropracteur, mais j'aimerais que vous compreniez pourquoi la partie chiropratique elle est importante. Pourquoi un relâchement et un travail de système nerveux est important. On dit toujours que traditionnellement, on disait par rapport à l'équipe avec qui on avait bossé, que le meilleur moment pour commencer de la transformation émotionnelle, c'était quand on était en 2A ou en 2B network. Voilà. Qui sait ce que c'est que le 2A, le 2B, c'est pas forcément très clair. C'est le moment où on va démarrer la transformation.
D'accord. Le 2ABS, qu'est-ce que c'est? Parce que basiquement, un niveau 1, c'est relâcher la physiologie. On va remettre le mode guérison en route. D'accord. C'est ce qu'on fait tous quand on démarre des soins chiropratiques. Certains ne feront que cette partie de soins parce qu'ils ont envie de faire que ça. Parce que si vous voulez faire plus, il faut avoir l'authenticité, le courage de travailler sur soi. Pour moi, vous ne pouvez pas faire une technique émotionnelle dans votre cabinet. Vous ne pouvez pas avoir une volonté de faire du développement, du mieux-être, du bien-être si vous n'appliquez pas à vous-même ce que vous allez essayer de donner sur la table. Si je n'avais pas fait plus de 100 collapses de la méthode de Martini, si je n'étais pas fait ajuster plus de 200 fois en best, si je n'étais pas fait entraîner dans des clear day 2 avec quelquefois 3 par an avec Brett Bach, j'ai eu la chance de me faire ajuster beaucoup par Dominique Hort et par bien d'autres chiro au début, j'aurais pas eu l'ego d'aller commencer à ajuster des gens et leur promettre une transformation sur la table. J'ai d'abord été mon modèle, j'ai d'abord incarné le changement qu'on voulait donner et je vous conseille de faire ça. Et pourquoi? Dans le triangle du changement, vous allez voir qu'il y a la structure, le comportement et les perceptions. La structure, c'est quoi? C'est notre système nerveux, c'est notre fonctionnement. Au-delà de la structure qu'on voit le corps que biomécanique, c'est toute la flexibilité que je vais avoir dans ce qui porte mon énergie, ma life force et mon intelligence innée. La structure et la perception, c'est comment je vois le monde. Vous vous rappelez tous du cercle des poètes disparus. Vous montez sur une table et vous voyez le monde différemment. Et dans ce cas-là, on peut jouer à un autre niveau de game. Si je regarde tout le temps les gens depuis le bas, je suis tout le temps l'impression d'un écran, sauf qu'on va m'écraser. Donc d'élever ma vision, élever ma perception des choses. Mon comportement, c'est ce que je fais. Je ne peux pas être chiropracteur et parler de techniques chimiques, de diète du sucre, de dépollution de foie, d'autres. Si tous les soirs j'enquille un paquet de bonbons, je suis au McDo Coca et j'enquille 10 bouteilles et 10 shots. C'est pas possible, c'est pas congruent. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'être relâché dans la vie, de respirer. Si dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le siège, je fais un bond cardiaque. Si quand ma copine vient me parler, je suis en complète réactivité. Si je suis encore en colère par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans dans mon passé. Donc c'est d'avoir de la concurrence. Et la structure, la perception, le comportement, c'est le triangle du changement. C'est le triangle de la perception. On va faire un petit jeu, je sais que c'est marqué en l'envers. Ici on met la structure, si vous voulez noter. Ici on met la perception. Ici on met le comportement. Je vais juste mettre des grosses lettres à l'envers. Donc la structure ici, on va essayer l'effet miroir, je vais avoir besoin de vous. La perception et on va mettre le comportement ici. Et ici, on met top parce que c'est comme ça qu'on a changé. Ok, ça marche? On va essayer de voir un jeu, de placer les techniques et les outils qu'on a. La chiropratique, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, la chiro, à quoi elle sert? La chiro, elle fait le lien entre ma structure et mon comportement. Si j'ouvre mon système et que j'arrive dans le ease, je vais pouvoir prendre les gens à bras le corps, je vais dans un système ouvert de fonctionnement. Je suis dans un système de vie. Donc on va mettre la chiro ici. Et je vais me rajouter, je vais mettre network ici parce que je vais pouvoir placer d'autres chiro ailleurs. Si ça vous dérange pas. Que personne ne se sente vexé pour ceux qui font network pur. Maintenant c'est complètement complet, ça fait plein d'autres choses. Que personne ne se sente vexé des techniques que je vais mettre en place. C'est celles que moi je choisis pour mieux servir les gens selon certains aspects du triangle qu'on va travailler spécifiquement. Qu'est-ce qui fait le lien entre ma structure et ma perception? Comment je perçois ma structure et qu'est-ce qui se passe en moi? On va mettre la méditation. On peut mettre le SRI. On peut mettre le yoga. Ok. On va mettre le sport. Tout ce qui est à base de respiration. Tout ce qui augmente l'awareness, la conscience du corps. Ici, dans la structure de la perception. Et qu'est-ce qui fait le lien entre mon comportement et ma perception? Donc, comment je perçois les choses et comment je vais me comporter. C'est tous les cadeaux qu'on a parlé d'aujourd'hui. C'est ça, la place de la transformation personnelle. C'est là, la place de la transformation émotionnelle. C'est là, la place de Martini. Je posterai une photo avec les deux choses à la fin. Ça marche? C'est là le questionnement. C'est les outils de coaching que vous avez pu expérimenter pour ceux qui ont démarré Charles Leroux, pour ceux qui sont coachés par certains chiros, pour ceux qui sont coachés avec Tom, les questionnaires qu'on fait avec Jean-Jacques Chatroux, qu'on fait avec Mark Hudson. C'est le moment où vous posez des questions. C'est là où il y a le questionnement qui se met en place. Et quand on dit la perception, le comportement, qu'on se pose les questions du pourquoi, comment ça se passe, et qu'on décharge son mental sur la table. On va pouvoir ajouter les croyances limitatives en best.
Et le meilleur moyen de monter dans tout ça, de passer à un autre niveau, c'est que tout ça, ce soit en équilibre. Donc je vous demande de réfléchir pour tous les chiro, quelle profession peut proposer tout ça? Il faut que, si vous changez au départ, des fois c'est un petit coup de structure, d'accord? Je transforme mon cabinet, je rajoute une table, hop, je passe à un autre niveau. Okay, je change ma perception de ce que c'est que la chiro, de ce que ça a apporté, hop, mon cabinet passe à un autre niveau. Je change mon comportement, j'ose aller dans la rue, expliquer ce que c'est que la chiro aux gens, j'ose parler, demander à mes patients de référer d'autres patients et mon cabinet change. D'accord? Mais quelle est la profession qui va vous permettre d'avoir des outils pour travailler sur vous-même quand vous êtes là au milieu et qui va avoir des points sur tout ça? Est-ce que quelqu'un veut participer? Les cœurs, ça me plaît beaucoup, je veux des mots. Fran, en español la próxima vez que lo estás haciendo, que lo estoy haciendo para público francés, te doy un besazo énorme, un abrazo énorme, espero que estés bien. Alors, je n'ai pas encore de réponse. Je veux un mot qui sait quelle est la seule profession qui est capable de libérer la structure, libérer la perception, libérer le comportement. Et qui a tous ces outils-là. Personne ne veut jouer? Honnêtement, prof, ouais, ça c'est ma sœur. Prof, tu peux changer la structure, le comportement, la perception de tes élèves. Tu les assois différemment dans la classe. Tu leur donnes une nouvelle manière de penser. Tu leur fais maintenir sur la chaise et tu leur dis que c'est des winners. Ok, ça marche, c'est good, je prends. Donc les profs, il n'y a que les profs qui peuvent changer tout ça. C'est un système qui peut s'appliquer à la vie entière. N'importe quelle profession peut faire ça. Mais la profession qui va le faire de manière le plus répétitif, le plus de résultats, le plus de résultats de réciprocité, c'est la chiro. Bravo Tommy. Pourquoi la chiro? Parce qu'il y a des gens qui font du coaching, du développement personnel qui vont être que là. Il y a des gens qui vont aligner des techniques énergétiques, qui vont faire du yoga, des techniques de transformation qui vont être que là. Il y a des gens qui vont faire des techniques qui vont relier la structure et le comportement dans des activités sportives qui vont être que là. Mais nous, on a la capacité et les outils techniques pour mettre tout ça. D'accord? C'est pas pour rien que la plupart des grands transformateurs, ils sont partis de la chiropratique. Ils ont apporté leurs outils, leurs cadeaux, mais c'est parce qu'ils ont pu toucher à tout ça, ils ont découvert quelque chose qui pour eux les a emmenés plus loin et des fois ils oublient la chiropratique. Mais souvent, on est obligé d'y redescendre. Ils sont obligés d'y retourner. Soit ils repassent, ils ressortent leur table quand ils ont travaillé leurs outils parce qu'ils ont besoin de transformer la structure du corps. Soit ils conseillent d'aller voir quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont plus du tout envie de le faire et qu'ils sont super bons dans leur partie de transformation ici, là. Mais nous, on a la capacité de, si on travaille sur nous, si on transforme la personne de qui on est, si on complémente ses parties, c'est franchement facile. Un peu de chiro, un peu de respiration, de conscience corporelle et un petit peu de questionnement du soi et savoir accompagner ses patients. Si on passe encore à un autre niveau, on prend un outil, vous trouvez des outils qui sont vraiment intégratifs, des ajustements chiropratiques qui vont permettre d'assouplir la colonne, lui donner de la flexibilité, d'intégrer une émotion, d'aller voir où elle est, de rentrer dans un organe et de réorganiser tout le système pour apprendre à l'utiliser et fonctionner différemment. Que vous avez des outils de connexion personnelle, vous allez pouvoir gérer où sont vos différents fuels, que vous allez correspondre à vos rythmes avec un petit peu d'essai-rail, avec du yoga, avec de la méditation pour sortir vos niveaux énergétiques et que vous allez accepter de vous poser la question de qui je suis, comment je fais, où sont mes blocages, qu'est-ce que je dois transformer. Bingo, vous passez à un autre degré et votre service, il est comme ça. Et ça, on a tous les maîtres dans notre profession pour faire ça. On a tous les maîtres et depuis le début, à Simple Lazat, on a eu ce grand maître-là. Et après, il y en a d'autres qui sont apparus. Si on lit les livres, que ce soit les écrits de Didier et de Bidget, le premier patient d'un chiropracteur, c'est lui-même. D'accord? Il doit d'abord se guérir lui-même pour être capable d'aider les autres. Bidget a dit, si vous lisez pour ceux qui lisent le Bigness of the Fellow with Him avec nous maintenant, et d'autres livres, si vous ne nettoyez pas toute votre peur, vous n'êtes pas encore prêt à être chiropracteur. D'accord? Donc transformez la majorité de vos peurs à la vous développer pour passer à un autre degré. Comme ça, vous serez dans le service et vous serez dans la vraie chiropratique, qui sera celle qui vous correspond. Celle-là où vous êtes le plus grand. Donc, ce n'est pas moi qui vous dire quelle est votre chiropratique. J'envoie des questionnaires multiples roux à tes patients ou tu fais ça en salle. Au début, j'appliquais les techniques pures. Je pouvais donner une grille de Martini et l'expliciter. J'ai même fait du de Martini en individuel. Après, j'ai fait des journées de transformation émotionnelle de Martini.
en groupe. C'était là où ça marchait mieux parce qu'il y a un effet de rythme et je vous conseille de l'expérimenter. Et maintenant, en travaillant, j'ai la capacité de trouver la bonne case. Il y a 14 cases à remplir. Je vais faire traverser la case qui est adaptée au patient. Où je vais lui faire l'exercice de respiration SRA qui est adapté en trouvant le rythme. Je vais lui corriger la croyance qui sort. On lit, en fait, c'est checker le système nerveux pour voir quelle est la priorité, ce que tu sais déjà faire, Guillaume. Rentrer dans la priorité, mais comme tu as augmenté ton knowledge, tu vas aller plus loin encore. Donc, c'est trouver ce qui match. Ne pas faire toute une technique, appliquer toute une méthode parce qu'on a les outils pour savoir quand et quoi appliquer, ce qui fait aussi notre cadeau en tant que chiropracteur. D'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que Jean-Pierre nous a appris, ce que Pete nous a appris, ce que BJ disait, l'ajustement spécifique, c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant au moment précis pour le patient. Pas ce que moi je pense, parce que les échos, que ce soit de symptômes, de complaintes du patient me disent mais qu'est-ce que je lis dans le système nerveux, qu'est-ce que je lis dans le système, dans le champ énergétique du patient qui fait que je vais avoir le geste spécifique. Après, ce que je propose sur la journée, c'est d'aller en profondeur dans les 14 cases, d'aller en profondeur sur travailler sur sa croyance, connecter avec son système et d'aller dans un ajustement pour pouvoir l'intégrer et l'incarner en soi avec la méditation que j'espère que vous faites tous. Pour une explication en profondeur de Martini, ça demande du temps, Guillaume. Donc j'espère avoir répondu plutôt à la question de la spécificité. Plus tu travailles et plus tu masterises ta technique et plus tu deviens ta technique, tu l'incarnes en cerveau droit, plus tu es capable de connecter instantanément avec ce qui se passe. Guillaume a posé une superbe question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai lâché un gros morceau de ce qu'il avait donné pour commencer à vous introduire à la transformation émotionnelle. Si vous n'avez pas de questions, mettez-moi un petit cœur en bas ou un petit comment si vous avez envie de jouer à ça, si vous avez envie de travailler plus sur vous après ces quelques explications. Est-ce que ça vous donne envie de jouer sur vous? Je vois Benoît qui est aussi certifié en De Martini, qui s'est spécialisé en d'autres coaching. Donc si vous avez des questions, vous ne pouvez pas hésiter à demander à Benoît aussi. Il a fait une JTE la dernière fois. À moi de bosser sur mon cerveau droit plus encore. Ouais, mais c'est ça. Mais plus en fait, le cerveau droit, il est tout le temps là. Ce qu'on travaille, c'est casser le système qui fait le filtre ici. C'est pour ça qu'il y a un chiasma optique. Ça nous permet de filtrer les choses, des perceptions visuelles. C'est le filtre qu'il y a entre mon inspiration, l'accès à ma certitude, mon intuition et mes défenses physiologiques de survie. Coach, j'ai beaucoup de cœur, c'est super, donc ça vous donne envie de le faire. Vivement le 10 février, dit Marie-Agnès. Si vous voulez venir jouer le 10 février, c'est dans mon cabinet, 126 rue d'Assas, au centre chiropratique Paris 6. Les honoraires sont 250 €. Pour s'inscrire, un chèque à l'ordre de Chiro Paris 6, envoyé à la boîte aux lettres. Je posterai ça en MP. Des questions? Et sinon, je veux des petits likes si ça vous a donné envie de vous y mettre. Good. Simple, vous pouvez commencer facilement, vous mettez une fréquence de soins plus élevée dans vos ajustements avec quelqu'un qui a déjà la conscience de vous emmener un petit peu plus loin dans la flexibilité. Vous faites vos exercices de méditation. Pour ceux qui ont commencé à faire le travail de Charles Leroux, vous mettez au boulot, ça commence à vous étirer le cerveau, à vous poser des questions. Get in, vous avez des outils et après vous commencez à ouvrir des choses différentes pour avancer. Moi, je serais heureux de vous accompagner avec mes cadeaux à moi. Vous en trouverez d'autres peut-être qui vous matcheront. Mais ce qu'il faut, c'est comme tout. Kéline, commencez. Faites le pas, mettez le saut. Commencez par un truc simple. Vous posez une question de base. Commencez par une petite visualisation de 2 minutes et laissez-la augmenter. Allez vous faire ajuster un peu plus souvent. Pourquoi? Parce que si nous, on n'est pas ajusté, si nous, on ne vibre pas une fréquence élevée, si notre inné ne peut pas s'exprimer à un degré, si je n'ai pas un état énergétique élevé et que je bascule en mode survie parce que j'ai trop de compensation, qu'est-ce qui va arriver? Mon service il diminue dans mon centre, ma capacité à aider les autres elle diminue. Donc finalement, je joue petit jeu. Je vais être frustré, en colère, que ce soit à travers les gilets jaunes, à travers les autres, à travers moi-même parce que je n'attire pas les gens que je veux aider. Et le seul responsable, c'est moi. Je n'ai pas choisi de prendre soin de moi. Ça commence par la rigueur d'aller se faire ajuster. D'accord? Si vous êtes trop loin des gens, que c'est 2 heures de voiture pour aller vous faire ajuster, négociez avec l'autre chiro. Une semaine sur 2, il y en a un qui conduit et l'autre y va. Ou si vous y allez toutes les 15 jours, faites-vous ajuster 2-3 fois. Restez la journée, faites-vous ajuster 2-3 fois. Méditez, commencez par, si vous préférez comme moi le faire en marchant, vous mettez des écouteurs, une méditation de Joe Dispenza, on les a tous, ça s'envoie, ça se partage, achetez-les-vous avec l'audiobook, c'est un cadeau, vous marchez, vous laissez aller, mettez-vous une musique d'inspiration, vous en trouverez plein. Il y a une application qui est, ah merde, c'est l'application d'Elodie, il y a des applications de méditation
qui sont super faciles à suivre. Allez-y, mettez-la en route et commencez à vous poser des questions. Acceptez quand vous êtes dans une réaction, que vous voyez, vous répondez, que votre cœur s'accélère, que vous avez envie de mordre quelqu'un. Notez, putain, à ce moment-là, j'ai répondu, j'ai mordu à ça, pour commencer à vous dire pourquoi ça s'est passé. D'accord? D'avoir la réaction quand la réaction est plus là. Pourquoi est-ce que j'ai répondu comme ça à ce moment-là? Est-ce que j'étais en retard? Insight Timer, merci Elodie Nicole, la plus belle femme du monde. Insight Timer, l'application de méditation. Posez-vous la question de pourquoi j'ai répondu comme ça. À ce moment-là, quelle émotion j'ai vécu? Quel trait de caractère j'ai vu dans le miroir qui a fait révéler une partie en moi que j'aime pas? Ou à un moment-là, vous avez regardé quelqu'un comme ça dans l'admiration, et dit qu'est-ce que j'ai observé chez lui que je ne vois pas chez moi et qui ne m'emmène pas à ce niveau-là? Et allez-y, travaillez dessus. Donc si vous avez envie de jouer sur la structure, le comportement, la perception, le 10 février, revenez avec nous le 10 février, il y a Tom Mick en ligne qui est déjà avec nous, on a Spiderman, on a Wonderma avec nous, il y en a d'autres. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit MP, je vais poster les informations en dessous. Là c'est le moment, question time. Normalement je devrais vous dire un gros au revoir et tout, et si vous avez des questions, je vais continuer à y répondre tout de suite. Je vous laisse 30 secondes, je bois un petit verre d'eau et je regarde les questions. Mathias Gara, est-ce que tu enseignes les lois universelles métaphysiques et comment ça marche du breakthrough? Oui, je les connais, je les enseigne. Dans la structure du séminaire, je vais scanner si ces lois universelles, c'est le bon moment de les enseigner ou pas par rapport au public que j'ai en face de moi. C'est pareil, j'ai le... Merci Tom, je le sais, je me le dis tous les matins, j'espère que tu te le dis aussi, j'espère que ça va bien à Toulouse. Je scanne en fait ce que j'enseigne. J'ai tout un, si tu veux, j'ai tout ça enseigné, je vais le faire pareil, j'ai tout ça enseigné de connaissances parce que j'ai pu faire du travail avancé avec John et apprendre beaucoup en dehors. Et j'ai ma liste de choses et je scanne si c'est le bon moment dans le système de priorité de ce qui est enseigné. Ce qui m'intéresse, c'est de créer l'expérience transformative parce que l'information, tu peux la récupérer derrière dans les livres de John, tu peux la récupérer dans des polis qui circulent partout. Les lois universelles, c'est des lois universelles, c'est des lois qui ne changent pas, comme l'intelligence universelle, l'expression d'intelligence innée, la subluxation. Si un système est ouvert, il est libre d'interférence, la nature, elle n'a pas besoin d'aide, hein, elle sait faire son travail, donc c'est des choses qui se font. Il y a autant de plus que de moins dans un système dans la dualité. Vous avez autant de charges positives que négatives, c'est pour ça qu'on a un équilibre. Toutes ces lois universelles, elles sont accessibles aussi sur Internet. Mais quand il y a besoin, je les explique si c'est dans un outil pédagogique de transformation pour le patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a que des gens qui regardent. Est-ce que ça vous a plu comme information? Tant que j'ai pas de questions, est-ce que je peux avoir des pouces en l'air, des likes, des petits cœurs, des petits mots? Ça m'a plu, c'est le kiff. Génial, top. Good. Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la transformation et qu'on approfondisse ça ensemble? Good. Ça c'est facile, les pouces en l'air, les commentaires, c'est ma soeur, c'est normal qu'elle apprécie. Yes à fond, merci Loris. Merci Anne-Laure, au top. Good. Tom, je vois Tom. Ok, good. Pas de questions? Une dernière question? Can wait. Merci Marie-Agnès. Yes. Merci Sina. Good. Merci. Personne n'a de questions. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, cette vidéo est tombée à pic. Génial. Généralement, c'est ce qu'on appelle il y a la loi d'attraction. On attire à nous ce qu'on a besoin. Good. Génial. Si vous avez envie de jouer le jeu, ça demande combien de temps et combien de modules. L'assertif de Martini, il faut avoir fait au moins 2 breakthroughs ou un breakthrough s'il a changé. Et l'assertif de Martini, c'est 5 jours avec John, c'est 3 à 4 jours avec John, sans bouger, où tu vas collapser plein de catégories de vie, où il va t'apprendre en étapes comment le faire. Et après, il faut l'accompagner ou il faut accompagner dans les systèmes de breakthrough pour y aller. Moi, à l'époque, il y avait un groupe de gens qui faisaient les journées de transformation émotionnelle à Paris, donc j'ai pu en faire une bonne trentaine. C'était cool. Maintenant, il faut se déplacer en Afrique du Sud ou à Londres. Donc,
Donc pour ceux qui ont envie de jouer, rendez-vous le 10 février. On attaquera je pense 9h, 9h30 heure espagnole et ça nous prendra la journée, je pense 19h30. Donc prenez votre dimanche tranquille et réservez en m'envoyant un MP, je vous donnerai les coordonnées pour faire parvenir le chèque. Vous pouvez poster des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre un peu plus tard parce qu'il faut que je sauve ma vie de couple. Elodie est superbe, mais elle a besoin de temps aussi, donc je vais essayer de sauver ma vie de couple et aller promener Jumpy et aller dîner un petit truc. Je vous embrasse tous, je vous remercie d'avoir été concentrés et présents, à l'écoute, poser des questions. Merci Guillaume d'avoir intervenu, merci à ceux qui ont posé des questions. Le séminaire est ouvert à tout le monde. Merci Christelle d'avoir posé la question. Le séminaire est ouvert à tout le monde en sachant que j'aimerais, si vous envoyez des patients, que ce soit des patients qui ont déjà un certain niveau avancé d'ajustement, qui sont sortis du sympathique parasympathique pour avoir une flexibilité de système. Ça nous permet de passer un next game. Pour ceux qui ont été avec moi dans des clear day, qui n'avaient que des chiro ou des patients super avancés, quand on se fait un kiff, quand il y a Brett Back, ou quand il y a Amy Burke qui est venu, ou même comment j'ai ajusté, ça nous permet de jouer un jeu qui est super bon parce qu'on a vraiment un niveau déjà qui est plus flexible. Donc c'est ouvert à tout le monde, à vos proches chiro, peut-être à votre couple ou à vous-même, venez jouer le jeu et on a la capacité de les accompagner et en plus on se marre bien. Donc c'est un super bonheur. Je vous dis merci encore d'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas gâché d'apéro, que je n'ai pas gâché de resto. Que vous allez bien apprécier votre nourriture maintenant, boire un petit verre à ma santé parce que moi je vais filer tout droit au lit parce que Miami ça m'a un petit peu fatigué, donc on va aller manger et aller se coucher. Je vous fais des gros bisous, je poste en dessous les coordonnées pour le séminaire et n'hésitez pas à me poser des questions en perso. Ouais, tant qu'il y a du monde et des chiros en ligne, rappelez-vous Guillaume Lemel vient le week-end de mon anniversaire, donc le 1er mars et le 2 mars. Donc le séminaire c'est vendredi 14h et il se finit le samedi à 19h30 pour que l'apéro soit correct et qu'il n'y ait pas de problème le dimanche. En plus c'est le week-end de mon anniversaire donc c'est la jaille. C'est incroyable, c'est quelqu'un qui s'est utilisé, qui a fait toutes les techniques et qui sait les masteriser, donc venez vivre l'expérience avec lui. Amy Burke c'est plein, Gilles Duteil ça a été déplacé, c'est dans le 20e. Il y a Network, il y a un BCI qui viendra chez nous. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Aclé, c'est presque plein. Donc ceux qui ont oublié d'envoyer leur chèque, vous y allez. Pierre Morgan, normalement son séminaire est full de comment les procédures en cabinet. Sauf qu'il n'a peut-être pas eu tous les chèques. Donc vous envoyez un petit MP à Pierre, il va vous apprendre à faire une première visite, une deuxième visite, un réexamen, à faire un table talk, à faire son introduction de Charla. Donc allez-y. Et bien sûr, le top du top, 29, 30, 31 mars, on réunit tous les copains, la tribu se ressemble. Jean-Pierre Mersman est avec nous. Un autre speaker dont vous entendrez partir lundi dans le call Grandir en conscience. Grandir en conscience, on vous attend. On est déjà presque 350. Ça va être le moment où il va falloir qu'on jump à un niveau de salle. Comme la dernière fois, il faut qu'on paye pour accéder à un niveau de salle. On le fera que si on a plus d'inscriptions. Hein, on mettra pas c'est comme un cabinet, on fera un investissement, on est prêt à le faire, qu'aussi il y a du répondant derrière. Donc si vous avez envie de demander à Grandir en conscience, les étudiants, si vous avez fait vos économies, vos cas à Noël, vous avez reçu des chèques et que maintenant vous avez la trésor, profitez parce que le Early Bird va être fini là au 31 janvier ou bientôt ou au 5 février, il faut le moment d'agir. Les Chiros c'est pareil, on va aider, donc si vous voulez inviter vos proches, la famille, comme beaucoup ont fait, c'est le moment de profiter des meilleures offres. Et rendez-vous le 10 février pour faire ça, de la transformation émotionnelle à bloc avec moi. Évidemment, c'est Bibi qui s'y colle. J'adore faire ça. Je pense que je suis sur lequel je suis doué. Donc c'est pour ça que je le fais avec un grand bonheur. C'est là où je m'exprime beaucoup. Et c'est un bonheur de pouvoir vous initier à ça. 250 € le 10 février en MP pour demander. Je vous embrasse, je vous demande qu'une chose, commencez à faire le job. Commencez à faire le job, faites-vous ajuster un peu plus souvent, ajustez vos proches un peu plus souvent. Faites vos exercices de méditation, de respiration, commencez-vous à la question du pourquoi, creusez, allez faire votre coaching, votre développement personnel, allez-y et ramenez le changement au milieu pour être qui vous êtes, évoluez, grandissez, donnez vos cadeaux, soyez les meilleurs profs, soyez les meilleurs thérapeutes, soyez les meilleurs chiros, soyez la meilleure version de vous-même, le meilleur papa à la maison, la meilleure maman à la maison, le meilleur partenaire, le meilleur pote à l'apéro.
offrez tous vos cadeaux parce que franchement, c'est à ce niveau-là qu'on s'amuse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous embrasse tous. À bientôt. Bye bye.